Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver pour un tirage spécial qui n'était pas prévu, mais suite à pas mal de demandes et surtout pas mal de questions qui se ressemblent dans les tirages personnalisés, c'est est-ce qu'il y a un retour de mon ex? Il y a énormément de demandes, énormément de personnes qui demandent ce genre de questions, beaucoup de femmes. Donc, déjà, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire le tirage pour la semaine, je le ferai tout à l'heure. J'espère que j'arriverai, que j'aurai le temps. Et je voulais faire un tirage, je vais faire un tirage, je pense ici, avec deux tas, deux choix, pour voir effectivement s'il y a retour de votre ex prochainement dans votre vie. D'accord? Après, que ce soit positif ou non pour vous, c'est pas mon problème, mais on va voir s'il y a un retour. C'est surtout pour répondre à votre question que je fais ce tirage. Donc vous pouvez choisir le tas numéro 1 qui sera avec le quartz fumé ou le tas numéro 2 qui sera avec le... Comment ça s'appelle? Le corail. Je vais faire le tirage et on verra s'il y a un retour. J'espère en tout cas que tout va bien, que le confinement sera bientôt terminé, qu'on puisse fêter ça, qu'on puisse être bien léger et surtout peut-être que des relations qui sont comme ça en attente puissent se décompter. Donc pour le tas numéro 1, je vais faire un tirage. Donc mélange ici à côté et ensuite je vais tirer la... On va voir la coupe. Est-ce qu'il y a un retour de mon ex prochainement? Est-ce qu'il y a un retour de mon ex prochainement? Un retour de mon ex prochainement. Retour de mon ex prochainement. D'abord, on va regarder ce qu'il y a à la coupe. Alors là, on nous parle énormément donc de descendance. Descendance, hérédité, famille, enfant. C'est pas forcément retour, mais c'est drôle que ça parle vraiment de la descendance. L'hérédité, ça peut être les grands-parents, les adultes et les enfants. Et puis, on a effectivement les enfants ici. On va voir ça. On a déjà du changement qui va s'opérer. On a un changement, donc il y a peut-être des choses qui vont bouger dans votre vie sentimentale par rapport à cette attente. Ça va passer d'un état à un autre, donc il y a des choses qui bougent, des choses qui avancent. Comme j'ai cette carte, c'est passer d'un stade à un autre. Donc si vous passez avec cette carte du stade de célibataire à un retour, c'est une bonne chose. Après, il faut voir comment est le retour. Mais là, on ne parle pas de retour pour le moment. On a du changement. On a peut-être ici la maison. Hein. Vous êtes à la maison, donc le confinement qui ressort dans beaucoup de tirages, bien sûr. On a la carte de l'amour, donc vous êtes vraiment amoureux. Je vais faire pour les femmes hein, qui beaucoup attendent le retour de leur ex. Ouf, bon, on a un échec ici. Visiblement, pour le moment, c'est non. C'est non. On parle de naissance. Il y aurait quelque chose de nouveau. Là, on voit que vous l'aimez énormément. Hein, ça, c'est vous. On voit que vous êtes à la maison, pensive, en attente de changement, en attente de reprendre une relation sentimentale. Vous avez vraiment envie de recommencer, de revoir votre ex, votre amour, quoi. Mais on nous dit non. Bon. Mais derrière, il y a la naissance. La naissance, ça pourrait dire que vous allez peut-être vivre un renouveau sentimental avec quelqu'un d'autre. La naissance peut-être avec quelqu'un d'autre qui est loin de chez vous ou quelqu'un d'étranger, ou ça nous dit qu'il y a cette situation de distance actuelle entre les gens. On nous dit d'écouter la voix intérieure, d'écouter votre intuition, d'écouter ce que vous ressentez au fond de vos tripes. Parce que j'ai eu pas mal de filles auxquelles je réponds: ok, je vois le retour de votre ex, mais j'ai la carte du renard, j'ai la carte du masque. Est-ce que c'est vraiment ce genre d'homme que vous voulez voir revenir? Il vous trompe? Est-ce que voilà, vous voulez vraiment ce genre d'homme dans votre vie? Beaucoup sont d'accord. Alors, écoutez votre voix intérieure, posez-vous la question, est-ce que je suis dans l'expectative d'un retour parce que ça va
me faire du bien à mon ego, hein, ou parce que vraiment je l'aime, oui. Voilà, on voit, vous l'aimez et vous arrivez à surpasser le fait que ce soit peut-être quelqu'un qui est pas pour vous, qui est dans la tromperie ou dans le non-engagement. On nous dit quand même non, hein. C'est comme une fatalité ici pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, visiblement. Pas vraiment de retour. On voit pas vraiment le retour ici, hein. Il y a aussi cette distance qui s'est faite par rapport peut-être au confinement. Mais il y a un renouveau. Il y a un renouveau. Ici, on me dit qu'il y aurait un compromis qui pourrait se faire. Vous allez peut-être trouver un arrangement avec vous-même. Vous allez trouver une solution. Vous allez discuter ou vous arranger avec vous-même plutôt. Vous allez aussi réfléchir beaucoup, travailler sur vous-même par rapport à cette situation d'attente et vous allez prendre une décision. Parce que le travail sur vous-même, on voit ici l'argent, on voit ici un cœur, un lit avec un cœur. Donc, est-ce que c'est une tromperie? Là, le renard qui peut nous dire aussi, attention, je ne suis pas tout net, tout clair, disons que votre autre. Et puis, après avoir pris cette décision, vous aurez une belle évolution personnelle. Donc, c'est peut-être un changement de votre part par rapport à cet échec. On me dit non pour ceux qui ont tiré le tas numéro 1. Je vais faire après un tirage avec le petit Lenormand pour compléter ce tirage. Donc, moi, je ne veux pas vous faire plaisir en disant oui. C'est vraiment les cartes que j'ai. Hein. Parce que si on a oui et oui, c'est un petit peu facile. Mais là, vraiment, il y a du changement dans l'air pour vous. Clairement, hein. Mais du changement, c'est s'il y a une nouvelle rencontre qui s'offre à vous. Et ça aussi, je l'ai dit dans les tirages, j'ai dit, est-ce que vous voulez, en parallèle, par exemple, je voyais un retour, mais je voyais aussi une nouvelle relation, j'ai dit, il y aura un choix à faire pour pas mal d'entre elles. Et voilà, le choix, est-ce que tu veux retourner avec la personne de ton cœur, comme je t'ai dit, mais qui trompe, visiblement, c'est quand même à toi de faire un choix ou une nouvelle rencontre. Là, il y a du changement, ça veut dire que peut-être vous allez opérer un changement en vous pour pas être accroché à votre ex. Ce confinement, cette distance, d'accord, fait que vous voulez qu'il revienne. Il y a énormément d'amour pour lui, mais on nous dit non. Là, on est dans la ligne de la naissance de quelque chose de nouveau, le changement, la naissance de quelque chose de neuf, hein, la naissance. Le compromis, c'est un arrangement ou une prise de décision différente par rapport à moi-même. Ok, je travaille sur moi, je réfléchis, hein, je vois, oui, qu'il est peut-être avec quelqu'un d'autre, qu'il est avec la ruse, en train de me dire des choses qui sont fausses, la tromperie, me mentir, etc. S'amuser à dire des choses qui ne sont pas nettes, pas claires. Je vais devoir prendre une décision, mais qui sera positive pour mon évolution. Donc la décision, c'est peut-être je ne vais pas l'attendre et je vais plutôt me diriger vers un renouveau sentimental. Donc ça, c'est pour le tas numéro 1. Je vais le compléter avec le petit Lenormand. On va voir si ça nous confirme ce tirage. Pour le moment, celles qui ont demandé et qui ont pris le tas numéro 1, est-ce que mon ex va revenir? Je dirais plutôt non. Et par rapport à ce que je vous ai raconté tout à l'heure, je dirais soyez plus dans l'ouverture du renouveau. On va regarder avec le petit Lenormand. Je vais demander retour de mon ex. Est-ce qu'il y a un retour de mon ex prochainement? Pour ceux qui regardent cette vidéo, le tas numéro 1. Est-ce qu'il y a un retour de mon ex prochainement? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, tas numéro 1. Retour de mon ex prochainement. Est-ce qu'il y a un retour de mon ex dans ma vie prochainement? Ok, on va déjà regarder la coupe. Je n'avais pas regardé tout à l'heure, mais on va voir ici. Est-ce qu'il y a un retour de mon ex? Il y a une chance, oui, j'ai regardé. On a la chance avec nous, on a des courriers, des lettres, quelque chose d'important. Alors, à savoir qu'est-ce que ça veut dire, hein? Est-ce que c'est un courrier simplement de l'un à l'autre? Je pense pas.
On nous parle de papier beaucoup plus important et de papier beaucoup plus officiel. Alors, si c'est officiel, ça peut être une demande de divorce hein, aussi, de séparation de la famille, d'éloignement. Si c'est non, on va voir pour ce tirage-là. Donc, est-ce que mon ex va revenir prochainement? On a l'envie ici, on a l'envie de retourner vers vers l'ex. On voit clairement que vous avez envie de refaire le lien. Vous avez vraiment envie de refaire ce lien, mais on nous dit attention, est-ce une bonne idée? Parce que justement, cette personne n'est peut-être pas bonne pour vous. Parce qu'on a le serpent, c'est la tentation, c'est la personne qui peut céder aux tentations extérieures, qui peut être hypocrite, menteuse et fausse. D'accord? Et oui, là aussi, on me dit, avec le tas numéro 1, attention aussi, cette personne vous a fait du mal, elle risque de vous refaire du mal. C'est une carte de ici, la Vierge qui n'est pas très positive du tout. Hein. Entre l'envie du retour, le serpent et la Vierge, pour moi, c'est vraiment, faites attention. Pour le moment, je ne vois pas de retour. Je vois plutôt une situation où vous voulez le retour, mais visiblement, ce n'était pas l'idéal. Parce que cette personne n'a pas été correcte avec vous. Elle vous a menti. Elle est effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plutôt une personne qui est un amant. Entre guillemets, c'est un homme à femme. C'est un homme qui aime charmer. Et il n'est pas en train de vous attendre, lui, il est peut-être en train de s'amuser avec une autre, comme j'ai eu dans beaucoup de tirages. Il y a effectivement des nuages sur votre demande. Hein. Le retour, s'il est là, ce sera, ok, un homme revient dans ma vie, mais qui est-il? Un amant. Est-ce que vous voulez revoir un amant, c'est-à-dire un homme qui revient, mais il passe d'une à l'autre? C'est un peu le schéma du pervers narcissique, parce que s'il n'a pas ce qu'il veut avec vous, il va chercher chez une autre, et quand l'autre ne donne pas ce qu'il veut, il revient vers vous. Donc, si vous n'avez pas suffisamment de force par rapport à cet amour que vous avez pour lui, pour savoir dire non, vous risquez de rester avec une personne qui est comme ça. C'est ce que je voulais vous dire, et je vous conseille. Ici, on a le fait de prendre de la hauteur. Donc, réfléchissez bien. Pour le moment, il n'y a pas de retour. Il y a un retour si, avec ce genre d'homme, pour moi, qui n'est pas l'homme fidèle qui veut s'engager, mais qui veut s'amuser et qui est dans la consommation. Il prend et il jette. Vous me direz si ça vous parle, si c'est ce genre de personne qui vous entoure. Prenez de la hauteur, c'est ce qu'on nous dit. Essayez de voir de haut, mais effectivement, est-ce que c'est cet homme que je veux dans ma vie ou pas? Il y a une question de temps, donc peut-être question de patience encore, si vous voulez vraiment l'attendre. L'attente, bien sûr, qui est peut-être longue pour vous. Toujours dans cet esprit, oui, de timing, d'attente. Et puis on voit que sur le carré de l'homme amant, c'est cette attitude ici du serpent qui est pas nette. Hein. D'accord? On a le bateau, donc quelqu'un qui bouge, qui se déplace, même s'il n'y a pas beaucoup de possibilités. Il y a eu beaucoup de réponses de filles qui me disent, mais de toute façon, le confinement empêche les rencontres, ce qui est totalement faux. Hein, ce qui est totalement faux. On peut tout à fait revoir une ex, elle peut tout à fait revenir chez vous, chez votre partenaire, vous ne savez pas du tout. Il y en a qui m'ont dit aussi, mais il ne peut pas rencontrer son ex parce qu'il y a le confinement, mais ça n'empêche absolument rien. Vous voyez? Donc il y a du déplacement, cette personne se déplace. Et puis je dirais qu'elle est ancrée dans son comportement. Donc pour moi, voilà vraiment, vous avez la possibilité. Du premier tirage, on nous dit non.
On nous dit si tu retournes avec ou s'il revient, de toute façon c'est l'échec, c'est la fatalité, c'est non. Là, on peut dire qu'il y a quand même un homme qui est là, et c'est exactement ce que je pensais. Et des histoires que je vis assez souvent au niveau des tirages pro, personnels, c'est que l'homme que vous désirez qu'il revienne, en fait, il vous a quitté pour une autre et vous voulez qu'il revienne. Moi, je me dis, mais c'est où cet amour? C'est je prends chez toi ce que j'ai besoin, puis je te jette et je vais vers une autre, je viens, je pars. C'est l'homme amant, voilà. Le PN qui ment, qui est un serpent, qui vous ment, qui vous manipule. Donc, on nous dit, prenez de la hauteur pour bien observer cette situation si vous voulez reprendre cet homme qui se déplace et son comportement est ancré. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Même si vous voulez faire, vous, le lien avec cette personne, il fait du mal. Et c'est ça la seconde chose que vous devrez vous poser comme question. Est-ce que je veux retourner avec un homme qui m'a fait du mal? S'il m'a trompé, il m'a fait du mal. S'il est parti, il m'a fait du mal. Pourquoi je veux retourner avec lui? Donc pour ce tas numéro 1, moi on me dit non. D'accord? De toute façon, c'est le libre arbitre, vous pourrez décider. Peut-être, je dirais, il y a un peut-être pour ce tas numéro 2, parce que il y a l'amant. Il est quand même sorti. À vous de choisir. On va voir avec l'oracle de G, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Tas numéro 2. Ici, on est reparti. Donc, par rapport à une histoire de retour. Est-ce que mon ex va revenir vers moi? Est-ce qu'il y a un retour de mon ex? Mais posez-vous les bonnes questions. Hein. Ok, on va regarder. Je vais bien mélanger. Est-ce qu'il y a un retour de mon ex prochainement? Est-ce qu'il y a un retour de mon ex prochainement? Prochainement dans ma vie. On va regarder la coupe. Alors, on nous dit déjà que vous avez, donc c'est vous, hein, vous avez, vous, une très belle transformation qui est sur votre personne. Vous allez évoluer, vous évoluez, vous êtes en train d'évoluer, de changer. Vous êtes quelqu'un qui grandissait, qui avait peut-être compris de vos erreurs, justement. Et voilà, vous êtes, j'allais dire, passé de jeune fille à femme. Hein. Ouais. C'est aussi passer vraiment de la chenille à un beau papillon. Mais quelqu'un de beau est aussi quelqu'un de valeureux. Qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. Ok. On va voir. On dit il y a du chemin à faire. Attention par rapport à l'infidèle. On se pose des questions par rapport à cette relation sentimentale. Par rapport à cet homme. Il y a du travail à faire. J'ai du travail à faire. Il y a du travail à faire par rapport au fait que cet homme revient. Le travail à faire ici, la personne peut être indépendante. C'est l'indépendant ou l'infidèle. D'accord? Mais là, je dirais aussi, est-ce que votre ex va revenir? Eh bien, l'ex est là. Est-ce qu'il va revenir? Eh bien, on nous dit qu'il ne sait pas. Parce qu'il est aussi, à mon avis, infidèle. Il y aura un renouveau. Il y a une naissance, un renouveau, un changement. Mais on nous dit non. L'abondance, l'argent m'intéresse. Faire des cadeaux. Là, ça peut être aussi une question d'évolution.
ou ça peut être un déménagement qui va peut-être déménager. Et il y a une rupture. Là, il désire la rupture plutôt qu'autre chose. On voit, il n'y a pas de retour parce que la relation entre vous est stérile et on préfère une rupture. Il se pose des questions sur votre amour, il est infidèle dans son chemin. S'il y a un nouveau départ, c'est pour un déménagement ailleurs. L'infidélité, plutôt offrir des cadeaux à ses maîtresses, j'ai l'impression. L'argent l'intéresse. Il a du travail et de la route à faire dans son cheminement personnel. Dans l'autre tas, numéro 1, il y avait, je dis, un non, mais un oui peut-être, pour le deuxième tirage. Ici, je dis qu'il y a un non aussi. Est-ce qu'il va revenir? Là, je dis un non. Stérilité de la relation, séparation. Là, il va carrément se séparer de vous. D'accord? Ok, on va voir avec le petit Lenormand. Mais si ces tirages ne sont pas forcément positifs, il ne faut pas le prendre comme ça. Il faut le prendre dans le sens où je vous l'ai dit. Est-ce que vous voulez commencer quelque chose de neuf ou reprendre quelqu'un qui vous a fait du mal? Parce que je vous dis, il y a beaucoup de... des questions d'ego ou de l'amour. Mais l'amour, c'est pas se faire maltraiter par une personne. Hein. Je vais refaire un tirage. Pour le tas numéro 2, avec le petit Lenormand, on va demander la même chose. Alors, je vais demander, est-ce qu'il y a un retour de mon ex pour le tas numéro 2? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, y a-t-il un retour de mon ex pour le tas numéro 2? Y a-t-il un retour de mon ex numéro 2? Y a-t-il un retour de mon ex pour le tas numéro 2? Prochainement, y a-t-il un retour de mon ex prochainement? Alors, on va regarder ça. Ouf, voilà, ouais. Eh bien, comme tout à l'heure, votre ex, il a déjà coupé complètement la relation avec vous. Et il y a eu de la maltraitance, il y a eu de la violence, il y a eu de la méchanceté, du mensonge et autres. Il a déjà coupé, il y a eu la rupture, et ici c'est la rupture aussi. Hein. Donc pour celles qui ont choisi ce tas, je dirais déjà non. On va voir ce que nous dit ici le message avec toutes les cartes. Avant, le 1, il a une expectative. Ici, c'est lui qui décide de rompre. D'accord? Vous avez vu. On a quand même 2 cartes de rupture, donc c'est lui qui décide de rompre. Pour moi, c'est non. On a tout de suite la personne rusée. Elle sait bien parler, elle sait se faufiler. C'est jamais la victime, c'est jamais elle qui a rien fait, vous voyez? C'est pas moi, c'est toi. C'est la ruse du renard. Ok. Il y a les chouettes. Des nouvelles. Il pourra peut-être vous donner des informations. Il va vous informer de quelque chose. Ouais, des nouvelles. On voit plutôt quelque chose par écrit. Il va peut-être vous écrire. Donc, ça peut être par tous les moyens. Un mail. J'ai l'impression que c'est un mail. Parce que ça a l'air d'être assez long. Peut-être pour vous expliquer pourquoi il ne veut pas être avec vous. On va continuer. Il y a des problèmes de fidélité pour moi aussi. On a vu, hein. L'infidèle, c'est le lynx de l'oracle de G. Ici, la même chose. Observez la situation de haut. Je l'ai prise juste pour la retourner parce que je l'ai tirée en même temps que celle-ci. Donc là, on est dit fidélité, problème de fidélité. On a le lynx. Le lynx, c'est totalement l'infidèle, l'indépendant ou l'infidèle. Quelqu'un de très indépendant, très infidèle. Là, je pense qu'il a pris la décision, je vous l'ai dit, lui-même. On peut dire aussi qu'il est instable, qu'il passe de maison en maison, d'endroit de femme en femme, de nid en nid. Il y a vraiment des news. Vous allez recevoir des news pour les femmes qui regardent ce tirage. Par rapport à votre ex, vous étiez en attente. Eh bien, c'est lui qui va visiblement vous donner la rupture
parce qu'il est avec une autre. Ça parle bien les cartes, hein. Ouais. Voilà, il est avec la maîtresse. Je vais te dire que je ne veux plus continuer avec toi. On a vu avant, hein. On a vu l'homme, on a vu le désert, ça donne rien. Et c'est le message qui va vous faire passer. Avec toi, ça ne donne rien. Je demande la rupture. Lui va faire la rupture. Donc, il n'y aura pas de retour. Il y aura du courrier. Il va vous l'informer. Il va peut-être même vous dire qu'il a quelqu'un. Dans sa gentillesse, vous voyez, dans son honnêteté. C'est pas moi, mais j'ai rencontré quelqu'un d'autre, tu sais. Voilà, ça n'allait pas avec toi. Pour moi, il n'y a pas de retour du tout ici avec ce tas numéro 2. Et moi, je dirais pour vous, votre information, pour celle qui regarde ce tirage, c'est mieux de le savoir, hein, par un tirage. C'est aussi le but de ce qu'on fait ici pour vous aider. C'est de comprendre que finalement, vous étiez dans l'illusion, dans l'attente d'une illusion ou dans une mauvaise perception de votre autre. Là, votre autre, il n'a pas envie de continuer avec vous clairement et simplement. C'est pas le tirage de joie, mais moi je dirais c'est des tirages qui vous évitent de souffrir peut-être avec l'attente inutile du retour de votre ex. Le premier qu'on a eu, je le répète, il y a une possibilité. À vous de savoir si vous voulez reprendre votre partenaire qui peut être plus un amant qu'autre chose. Et ici, vous n'avez même pas besoin trop de réfléchir à quoi, quand, comment. Vous aurez une réponse qui sera non, une réponse écrite. Ouais, vous aurez des nouvelles écrites. D'accord? Je vais voir si ça nous aide. Une carte, tarot de l'amour, pour le tas numéro 1. Je ne sais pas si ça va aider. Est-ce que mon ex... J'ai pas fini la phrase, merci. Je vais voir la réponse, mais si j'arrive... Est-ce que mon ex va revenir prochainement pour le tas numéro 1? Est-ce que mon ex va revenir prochainement pour le tas numéro 1? Est-ce que mon ex va revenir dans ma vie prochainement pour le tas numéro 1? À la coupe, on me dit qu'il y a un nouvel amour. Donc, l'homme qui n'est pas fidèle. Et si je tire une carte, qu'est-ce qu'on me dit? Il faut travailler sur le couple, sur les problèmes du couple. Il faut lâcher prise. Je vais voir pour le tas numéro 2. Lâcher prise, oui. C'est ça, en fait. Beaucoup de femmes s'accrochent au retour. Se basent que là-dessus. Mais ne se basent pas sur... Parce qu'elles ont beaucoup besoin d'explications, de réponses. Mais beaucoup ne se basent pas sur qui il est. Et comment il va être en revenant. C'est ça le plus important pour moi. Pour le tas numéro 2. Est-ce qu'il y a retour de mon ex? Un message, est-ce qu'il y a retour de mon ex pour le tas numéro 2? Retour de mon ex pour le tas numéro 2. Alors, donc, tombé. Bien, on nous dit ça, c'est très bien qu'elle soit tombée. Aimez-vous d'abord. Donc, j'ai l'impression que si vous voulez un retour, eh bien, c'est parce que vous manquez d'estime de vous-même, vous manquez d'amour de vous-même. Et puis, c'est souvent le cas parce que vous n'êtes pas capable de rester seul, pas capable de vivre sans l'autre. Vous êtes juste contente qu'il y a un partenaire dans votre vie. Et peu importe qu'il vous trompe ou qu'il vous, qu'il vous mène en bateau. Ici, c'est quelqu'un qui vous mène en bateau et qui va certainement simplement vous dire mais c'est pas de ma faute, c'est toi, etc. Donc, il va vous faire porter le chapeau. On nous dit de vous aimer, de reprendre confiance en vous, chers amis qui regardez cette vidéo. J'espère qu'elle sera instructive pour les demandes de retour d'ex. D'accord? C'est plutôt mon but dans cette vidéo pour vous. Et j'attends vos commentaires. Merci de me partager votre choix et qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à cette attente et cet ex. Voilà. Je vous remercie et je vous retrouve tout bientôt pour les prochains tirages. Au revoir.